Bonjour et bienvenue à cette deuxième séance de lecture de l'unité 6 sur le rhinocéros, page 176 et révision de l'unité 3 sur le thème l'environnement. Pendant la première séance, nous avions vu le texte de lecture, nous l'avions lu et je vous avais proposé de faire le vocabulaire, de l'expliquer. Maintenant, pendant cette deuxième séance, nous allons faire les exercices de compréhension. Commençons alors par la première question. Indique le type de ce texte. Donc, dans ce texte, on décrit le rhinocéros. Donc, il s'agit d'un texte descriptif. De quoi parle-t-il? Le texte ou ce texte parle du rhinocéros. Quelles sont les deux espèces évoquées? Regardons dans le texte. Les deux espèces évoquées sont le rhinocéros blanc et le rhinocéros noir. Comme vous pouvez le voir souligné dans le texte. Donc on écrit les deux espèces évoquées sont le rhinocéros blanc et le rhinocéros noir. Question 4. Où vivent-elles? Ça veut dire ces espèces, une espèce. Où vivent-elles? Revenons au texte. Le rhinocéros blanc que l'on trouve en Afrique est le plus grand. Puis après, nous avons le rhinocéros noir originaire du même continent. Donc on souligne le rhinocéros blanc que l'on trouve en Afrique et le rhinocéros noir qui est originaire du même continent, ça veut dire il vit aussi en Afrique. Donc on écrit elles vivent en Afrique. Question 5. Relève les caractéristiques physiques du rhinocéros blanc. Caractéristiques physiques signifient les descriptions physiques par rapport au corps du rhinocéros blanc. Revenons au texte. Le rhinocéros blanc est le plus grand et il pèse 4 à 5 tonnes. Donc on souligne, il est le plus grand et pèse 4 à 5 tonnes. Ce sont deux descriptions physiques. On écrit, le rhinocéros blanc est le plus grand et pèse 4 à 5 tonnes. Question 6. Cite des points communs physiques entre les deux espèces. Ça veut dire des points de ressemblance entre le rhinocéros blanc et le rhinocéros noir. Vérifions dans le texte. Les rhinocéros ont une peau épaisse, donc peau épaisse, et aussi capable de courir très vite sur de courtes pattes, donc peau épaisse et courtes pattes. Voilà, deux éléments de ressemblance. On écrit peau épaisse et courtes pattes. Maintenant, le contraire. Cite les différences entre les deux espèces. Revenons au texte de lecture. Le rhinocéros blanc est le plus grand et pèse 4 à 5 tonnes. Tandis que le rhinocéros noir est plus petit et pèse 2 tonnes. Donc, le rhinocéros blanc est grand et pèse 4, le plus grand et pèse 4 à 5 tonnes, et le rhinocéros noir est plus petit et pèse 2 tonnes. Donc, les deux points de ressemblance sont la taille et le poids. Et on écrit les différences entre les deux espèces, la taille, le poids. Question 8. De quoi se nourrissent les rhinocéros? Cherchons dans le texte. Ils se nourrissent ou ils ne se nourrissent que de végétaux. Les végétaux, ça veut dire la broussaille, l'épineuse, les herbes, les feuilles d'acacia, etc. Donc on souligne, ils ne se nourrissent que de végétaux. Et on écrit, les rhinocéros se nourrissent de végétaux. Question 9.
Quel est le point faible des rhinocéros? Cherchons dans le texte. Leur vue est très mauvaise, c'est leur plus grande faiblesse. Donc, leur point faible, c'est la mauvaise vue. Et on écrit le point faible des rhinocéros est leur vue mauvaise. Question 10. Quels sont leurs points forts? Revenons au texte. Leurs points forts, on peut en citer 3 dans le texte. Ils sont capables de courir très vite. Aussi, ils entendent très bien et ont un odorat extrêmement développé. Donc on peut garder ces deux derniers points forts. Ils entendent très bien et ont un odorat développé. Revenons aux questions. Alors, les points forts entre les rhinocéros, leurs points forts sont l'ouïe et l'odorat. L'ouïe, ça veut dire ils entendent bien, et l'odorat, ça veut dire ils sentent des odeurs à de grandes distances. Question 11. Par quoi les rhinocéros sont-ils menacés? Cherchons dans la dernière partie du texte. Ces espèces sont en danger. Elles sont menacées notamment par le braconnage. Et le braconnage, c'est la chasse illégale et interdite des animaux. On écrit la dernière réponse. Les rhinocéros sont menacés de braconnage. C'est tout pour cette séance. Je vous invite à relire le texte à la maison plusieurs fois, à expliquer le vocabulaire et le lexique difficile et à répondre à ces questions sans regarder les réponses. Et si vous avez une question, vous me l'envoyez sur WhatsApp.